Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car j'ai décidé de m'adapter au format de la chaîne que je critique, et donc vous ne verrez pas mon visage. Ne soyez pas triste pour autant, je reviens bien évidemment au prochain épisode. Choisir qui critiquer dans mes vidéos, ce n'est pas vraiment évident. Je me suis fait une liste de chaînes dont je veux absolument parler, mais cette liste grandit plus vite que je ne peux produire de vidéos. Sans oublier les gens en qui je vois un fort potentiel, mais qui n'ont pas encore le niveau suffisant qui me permettrait d'en dire assez de bien pour leur faire une bonne publicité. Et puis parfois, en me baladant de vidéo en vidéo sur YouTube, je trouve une chaîne qui va me donner envie d'en parler sur le champ, un peu comme un achat compulsif. Et ce mois-ci, je suis tombé coup sur coup sur deux chaînes comme ça, très proches dans leur concept. J'en garde une dans mon chapeau pour plus tard, et aujourd'hui je vais vous parler de la chaîne de Mikael, un jeune critique qui s'attaque à l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Il parle aussi bien des jeux vidéo en eux-mêmes que des éditeurs, des constructeurs ou encore des sites de jeux vidéo. Et je trouve cette approche vraiment intéressante car elle permet de voir les connexions entre chaque élément de cette énorme industrie, de comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise dans tel ou tel jeu et quels sont les enjeux de chaque acteur du marché. De plus, en remettant en cause la presse, son indépendance et ses choix éditoriaux, il prend une place qu'un journaliste ne pourrait pas prendre. Parlons un peu technique, les vidéos de Mikael sont des sortes de podcasts qu'il garnit d'une vidéo de gameplay de jeu qui sert plus à nous occuper les yeux qu'à appuyer son propos, à part évidemment lors de tests de jeux vidéo. Comme le critique des critiques est gentil, il me laisse le droit de me justifier sur mes choix, et ça, c'est une très bonne chose. Effectivement, mes vidéos sont davantage pensées comme des podcasts. Vous le voyez quand vous regardez mes vidéos, je fais rarement des renvois vers ce qui se passe à l'écran, parfois ça n'a aucun rapport, et parfois même je me permets de couper le son du jeu pour avoir une écoute plus agréable. Pourquoi? Peut-être un peu par flemme, je l'assume, mais aussi parce que je pense davantage mes vidéos comme des podcasts. C'est un format que j'aime énormément, je dois bien l'avouer. Personnellement, n'étant pas un grand fan de vidéos de gameplay, je me contente souvent d'écouter ce qu'il dit sans trop prêter attention à ce qui se passe à l'écran. Côté son d'ailleurs, aucun problème à signaler, c'est parfaitement clair et audible. Sur la forme, ces vidéos ne sont pas scriptées ou scénarisées. Il parle librement et étale ses arguments à la volée, un peu comme le pilier de comptoir du bar du coin. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Cette manière de présenter donne une certaine proximité avec son public. Il parle crûment, sans mâcher ses mots, ni avoir peur de nous insulter, de la même manière qu'on insulte un pote pendant une session de jeux vidéo. Pour renforcer cette proximité, il appelle ses abonnés ses lamas. Bien que je ne sois pas très clair sur les origines de ce petit surnom, c'est très sympa. Le surnom des lamas, je dois avouer qu'il vient un peu de nulle part. J'ai toujours bien aimé ces animaux et finalement on me l'a souvent demandé, j'ai jamais eu d'explication satisfaisante. Alors un jour j'inventerai une grande histoire absolument épique. Pour justifier ça, c'est promis. Ok, eh bien on va attendre ton hors-série épique sur la mythologie des lamas alors. Après, et un peu comme avec le personnage de Durandal, premier youtubeur que j'ai critiqué d'ailleurs, selon les affinités, vous aimerez ou vous détesterez la personnalité de Mikael, mais franchement ça serait dommage de s'arrêter à ça. Il ne fait pas de critique pour imposer son point de vue ou pour étaler sa science, mais pour partager ses réflexions et lancer des débats. Bien que j'apprécie son humilité, qui est clairement la grande force de son travail, il a beaucoup tendance à se dénigrer et à se rabaisser, parfois à tort, ce qui diminue l'impact de ses propos. On sent qu'il doit prendre sa dose de commentaires haineux, et là je parle d'expérience. Alors si j'ai tendance parfois à remettre en question mon travail, c'est pas à cause des commentaires haineux, j'en reçois pas tant que ça finalement, mais c'est plutôt un travail d'autocritique. Toi qui es critique des critiques, je sais que tu fais ton autocritique, eh bien moi aussi, je pense que c'est important quand on critique les autres de savoir se critiquer soi-même. Parfois, je regarde certaines de mes vieilles vidéos et j'ai des choses à me reprocher. Je me dis que j'aurais pu faire les choses mieux avec plus de recul, plus d'informations sur le sujet. Et finalement, je ne suis pas toujours content de mes vidéos a posteriori. Pour essayer de s'améliorer, pour essayer de faire du contenu qui est toujours meilleur, je pense que c'est important de se remettre en question. Et surtout sur Internet, sur YouTube, où tout le monde prétend avoir la vérité, je trouve que c'est important de toujours essayer de se rappeler qu'on a un avis parmi tant d'autres et que parfois on se plante. C'est relativement important. Et finalement, c'est pas tant les commentaires haineux qui me font douter de moi que les commentaires super sympathiques de viewers que j'ai qui m'apprennent régulièrement des choses et qui m'apportent régulièrement des précisions sur les sujets que je traite. Franchement, j'ai aucun problème avec ce que tu dis et ta démarche est saine, mais je pense que ça serait plus intéressant de faire ton autocritique après coup plutôt qu'au moment où tu fais ton analyse. C'est plutôt une histoire de timing en fait. En ce qui concerne la pertinence de cette analyse, même s'il manque parfois de recul et de connaissances sur les sujets qu'il traite, il est assez juste et il amène des éléments de réflexion et des approches assez uniques. Il choisit des sujets d'actualité que je ne vois pas beaucoup traités dans la sphère francophone, ce qui est un véritable plus. Bon, je n'ai pas envie de vous en dévoiler trop non plus, et le mieux c'est encore de vous laisser découvrir sa chaîne par vous-même. Si vous aimez le franc-parler, que vous vous intéressez à l'industrie du jeu vidéo ou encore que vous ne pouvez pas regarder de vidéos parce que votre boss est assis juste à côté de vous, je vous recommande la chaîne de Mikael. En plus, il fait partie des gens les plus réactifs que je connais en termes de commentaires et autres interactions avec la communauté. Bon, je vais te laisser le mot de la fin pour te remercier de ton passage sur ma chaîne. Merci grand. N'hésitez pas à laisser des commentaires, continuez à regarder des vidéos sur YouTube, gardez l'esprit critique, mais surtout, profitez de la vie. À bon entendeur, ciao.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, continuez à regarder... Non, ma voix est partie en couille. Je refais ça. N'hésitez pas à... Ah.